Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de travail avec Dakota. Donc dans cette vidéo, ça va être la première fois que je vais monter Dakota avec le side pull. Donc j'avais déjà travaillé un petit peu à pied avec le side pull, notamment en travail à l'épaule. Donc c'est pour ça que là vous voyez, je commence avec un petit peu ce qu'elle sait, donc en travaillant un petit peu à l'épaule pour lui rappeler un petit peu le fonctionnement du side pull. Ensuite donc je vais venir la placer à côté du montoir, donc pour monter tout bêtement. Donc j'ai fait cette séance en tapis de monte accru puisque tout simplement je voulais juste travailler au pas tranquillement pour vérifier que j'avais bien la direction, l'arrêt et essayer de commencer un petit peu le travail de mise en place en side pull puisqu'elle a bien compris la mise en place en filet et qu'elle cède, bien sûr, hein, j'arrive pas à la garder en permanence comme ça, mais elle cède, elle a compris le truc, donc j'essaye de faire la même chose avec le side pull. Mais d'abord, vous voyez que j'ai quelques difficultés au montoir puisque Dakota bouge énormément. Et là, vous voyez qu'en fait, elle se sert encore une fois de ses épaules comme d'un bulldozer. Elle me rentre dedans et me fait tomber du bloc de montoir. Donc je vais immédiatement lui rappeler que les épaules, c'est pas un bulldozer, qu'elle doit pas s'en servir contre moi et me rentrer dedans. Donc en fait, ce que je lui demande, c'est de pousser ses épaules très fort. Et je veux vraiment qu'elle cède, qu'elle comprenne vraiment que c'est interdit de faire ça parce que là, clairement, j'aurais pu très mal me rattraper, me casser la cheville ou je ne sais quoi. Donc voilà, il faut vraiment qu'elle comprenne que les épaules, c'est pas un bulldozer et qu'elle doit pas me rentrer dedans. Donc c'est ce que je remets un petit peu en place là, quelques minutes avant de reprendre le travail sur le montoir. Une fois que je lui ai bien remis en ordre les idées, je vais la ramener devant le montoir. Donc Dakota bouge énormément au montoir. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a mal au dos ou ailleurs autre qui fait que la monte est désagréable pour elle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle a appris, une mauvaise habitude qu'elle a prise. Donc voilà, j'essaye de savoir un petit peu d'où ça peut venir, en sachant que je privilégie quand même la source douleur. Donc là, vous voyez, elle refait pareil, elle rebouge. Donc je la refais faire le tour du plot comme tout à l'heure, sauf que vous voyez qu'elle a bien compris cette fois que les épaules, elle devait faire attention à ses épaules et ne pas me rentrer dedans, puisque maintenant elle fait bien le tour du plot sans me rentrer dedans. Donc vous voyez, le souci que j'ai, c'est que quand je reste sur le plot pour essayer de la replacer, en fait, elle a tendance à toujours me faire face. Je peux pas trop lui en vouloir là-dessus non plus parce que c'est vrai que quand on travaille à pied, on leur apprend beaucoup à nous faire face en désengageant les hanches, tout ça. Et là, vous voyez qu'en fait, elle comprend, elle s'arrête en étant pas face à moi, mais en étant de côté. Donc là, je félicite, même si clairement, vous voyez que je peux pas monter du tout parce qu'elle est beaucoup trop loin. Donc je la gratouille, je la récompense. Et je vais réessayer de la faire avancer de quelques pas. Et là, du coup, bon, elle se remet face à moi. Donc c'est pas grave, je redescends de mon plot, je vais la replacer dans le calme. Donc je la mets bien le long du plot, mais vous voyez que dès que je m'avance vers le plot, elle déplace ses hanches pour se remettre en fait face à moi. Donc je vais lui rebouger les hanches pour la remettre bien le long du plot. Dès que je monte sur le plot, je lui fais des gratouilles, je lui montre que ça peut être aussi une zone de confort, le montoir. Et puis je profite donc de quelques secondes d'immobilité pour monter, mais là vous voyez qu'à peine je suis dessus, elle est partie. Or j'ai rien demandé, donc tout de suite je lui demande une flexion et je la remets à l'arrêt. Ensuite, donc, on va commencer un petit peu à travailler. Donc, je vais la marcher tranquillement, vérifier que j'ai les transitions descendantes, donc que j'ai l'arrêt notamment, puisque je travaille qu'au pas, et que j'ai également la direction. Donc, elle répond assez bien au side pull, elle est assez légère dessus. Par contre, bon là on travaille que au pas. Je me sentais pas de travailler plus au trot ou encore au galop. Clairement pour le galop en side pull on n'est pas prête. Le trot viendra petit à petit, mais pour l'instant voilà, le plus important c'est d'avoir le pas tranquillement et qu'elle réponde bien au side pull.
Donc je vais essayer de lui demander un petit peu la mise en place en side pull, qui est très difficile. Bon là elle vient de céder un petit peu, je pense pas que vous le verrez parce qu'évidemment on est de dos malheureusement, donc on peut pas voir grand chose. Mais voilà, la mise en place est beaucoup plus difficile en side pull, elle a plus de mal à le comprendre. Et du coup c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je retravaille ça à pied avant de pouvoir lui demander vraiment monter. Parce que clairement là, monter j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Donc vous verrez peut-être à quelques moments qu'elle cède très légèrement. Et pour l'instant, c'est tout ce que je lui demande parce que, en fait, il faut que je recommence tout depuis le début, il faut que je lui réexplique tout. Puisque du coup, le side pull, c'est pas comme le mort, donc ça n'a pas le même fonctionnement. Donc il faut qu'elle comprenne que ça veut dire la même chose. Mais que du coup, mon action n'est pas placée pareil puisqu'elle est sur son nez. Donc même si elle cède un tout petit chouïa et que clairement c'est encore très loin de la mise en place, je récompense. Puisque vous voyez qu'elle a quand même un peu tendance à se mettre la tête en l'air. Dès que je vois qu'elle redescend un petit peu, je récompense. Et je remarque aussi qu'elle ne cède pas à ma jambe et que du coup, en fait, j'arrive pas à mobiliser ses épaules. Donc là, je décide de retravailler un peu sur le déplacement des épaules à l'arrêt. Donc là, vous allez voir, la première fois, je galère beaucoup de ce côté-là. Donc j'utilise un petit peu ma badine pour renforcer mon action de jambe. Mais vous remarquerez également que en fait, je regarde Dakota au lieu de regarder où je veux aller. Ce qui fait que forcément, je suis beaucoup moins claire. Donc c'est beaucoup plus difficile de lui faire comprendre. Donc là, je la fais reculer un petit peu de quelques pas, histoire d'alléger un peu le poids du corps qu'elle met sur les épaules. Et là, vous voyez, je regarde où je veux aller, et comme par hasard, elle cède beaucoup plus facilement. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et comme par hasard, encore une fois, quand on regarde où on veut aller, elle comprend beaucoup mieux. Alors certes, pour l'instant, c'est que 1 ou 2 pas, mais tout ce que je veux, c'est qu'elle comprenne bien que quand je mets ma jambe, elle doit céder et donc bouger son épaule. Puisque si j'ai pas ça, j'arriverai pas à avoir la mise en place en jouant sur l'incurvation. Je vais enchaîner avec un petit peu de déplacement des hanches. Donc là, pareil, je pense bien à regarder ses fesses que je veux bouger. Et du coup, elle déplace très bien ses hanches, même si elle part un petit peu encore en avant. En side pull, on n'avait jamais vraiment travaillé sa montée, du coup c'est normal qu'il y ait quelques ratés. Mais c'est déjà vraiment pas mal. Je vais lui demander quelques pas de reculer et comme vous pouvez voir, la caméra bouge légèrement puis finit par tomber à cause du vent. Donc ça m'a pas vraiment aidé dans le travail. Donc je suis partie rechercher la caméra et oui, là je pensais vraiment pouvoir la rattraper en restant sur Dakota. Je me suis vite rendu compte que c'était complètement impossible. Et d'ailleurs, Dakota a un petit peu décalé ses hanches, comme vous pouvez voir, et a marché sur mon trépied, qui a donc un petit peu morflé. Donc à l'avenir, je ne referai plus ça, je descendrai directement pour éviter de flinguer mon trépied. Donc je vais remettre mon trépied, et puis du coup, ça va nous permettre de retravailler une deuxième fois le montoir. Donc encore une fois, je monte sur le plot, j'essaye de caresser, de lui montrer que c'est une zone de confort, mais dès qu'elle bouge, en fait, je la replace. Il faut vraiment qu'elle comprenne que le confort, il est quand elle est immobile le long du plot. Donc je refais une tentative, je me remonte sur le plot, je vais gratouiller derrière le tapis de montagne crue et puis à l'épaule. Je passe ma jambe et là, je sens que Dakota commence à partir, que je perds sa connexion. Du coup, bon, je tente pas plus parce que clairement, en montant comme ça à crue, si elle bouge, moi je risque de finir par terre. Donc j'enlève ma jambe, je gratouille un petit peu, tant qu'elle reste immobile, puis elle finit par bouger, donc je vais la replacer et on va recommencer depuis le début.
là, vous voyez, je suis même pas arrivée sur le plot qu'elle recule déjà. Donc je la fais avancer. Là, elle sort ses hanches, donc je vais lui demander de les remettre le long du plot. En fait, je fais toujours l'opposé de ce qu'elle fait quand elle cherche à s'éloigner du plot. Donc si par exemple elle recule pour s'éloigner du plot, je vais lui demander de ravancer. Si elle avance, je vais lui demander de reculer. Si elle sort ses hanches, je vais lui demander de remettre les hanches. Si elle sort les épaules, je vais lui demander de remettre les épaules. Pour vraiment qu'elle se dise, ok, c'est chiant, à chaque fois que je fais ça, elle me demande de faire l'inverse. Et du coup, pour qu'elle comprenne qu'en fait, c'est bien plus simple et bien plus agréable de ne pas bouger. Bon, là, vous voyez que le montoir est encore pas très académique puisqu'elle bouge encore quand je monte. Donc, elle a encore droit à une flexion. Et puis, on va reprendre gentiment notre travail au pas, toujours pour bien avoir la direction, les freins et rechercher un petit peu la mise en place. Sauf que le vent aura décidé de s'en mêler une deuxième fois, et là je vous avoue que du coup j'ai tout simplement abandonné, j'ai fini ma séance hors caméra, je me suis dit tant pis c'est bon, parce qu'on a déjà suffisamment galéré dans notre séance pour réussir à travailler correctement, donc j'ai laissé comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.